Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre Focus Business. Vous la connaissez, cette émission, vous la suivez avec beaucoup de fidélité. Nous donnons la parole à ceux qui façonnent l'économie française. Avec mes invités du jour, on va s'interroger durant 8 minutes sur la question suivante: comment transformer pour produire mieux et consommer moins? Et pour répondre à cette question, deux invités. John Crowley, le président de PHGD, qui est à mes côtés. Bonjour John Crowley, ravi de vous accueillir. Et puis également Pierre Vinicki, associé de la société Trust Inside. On va commencer par le départ, si vous le voulez bien, évidemment, pour bien commencer cette émission. PHGD, en quelques mots? Produire mieux, consommer moins, ces 4 mots, ça résume tout. Alors, la question, c'est comment? Ça, c'est une mission, une vision. Le comment, c'est d'une part conseiller, accompagner les institutions publiques et privées pour comprendre les enjeux de la transition écologique, et puis d'autre part, développer des solutions technologiques pour répondre à certains aspects de cette transition écologique, notamment dans le domaine électrique. Alors, Pierre Vinicki, j'ai manqué tous mes devoirs, j'espère que vous me pardonnez, mais vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle « Le chemin de la confiance, les 7 clés de la confiance pour décider, agir et réussir ». Je le montre à l'écran et c'est publié aux éditions Presse de l'UCAC, c'est ça? Lucac. Hein, on dit Lucac, Yaoundé. Voilà, j'ai tout dit. En 2 mots, pour qu'on comprenne bien, Trust Inside, c'est quoi? C'est une entreprise qui déploie des outils qui permettent de lutter contre la défiance et reconstruire la confiance au service de la paix, de la croissance économique et du développement humain. Alors, pour ceux qui nous regardent, en quelques mots, les 7 clés de la confiance, c'est quoi la philosophie et le pitch de cet ouvrage ? Eh bien, c'est de faire prendre conscience à tous et toutes que la confiance, c'est pas un mot valise, une notion floue, faites-moi confiance, je vous fais confiance. Ouais. Ça s'objective, la confiance, et c'est ce que le livre décrit, c'est les 7 principaux types de comportements ou d'attitudes qui contribuent à générer une culture ou des pratiques de confiance. Et ça consiste aussi à creuser dans les racines de la défiance, si on veut les détecter, les comprendre et agir dessus efficacement. Ne pas se limiter aux symptômes de la défiance, mais bien agir sur les racines. Ça, c'est un livre à avoir sur toutes les tables près du lit, vu la situation dans laquelle nous sommes plongés et dans laquelle le monde est plongé, je serais tenté de dire, non ? Absolument, c'est de plus en plus vrai, c'est de plus en plus un problème en France et dans le monde. Et en France et dans le monde. On va revenir, John Crowley, quels sont vos clients? Qui sont vos clients? Comment ça fonctionne tout ça? Racontez-nous tout, je veux tout savoir, évidemment. Bien sûr, en 8 minutes. Ouais. Les clients Attention, je synchronise. Voilà, les clients peuvent être assez divers. On a beaucoup travaillé avec les collectivités territoriales, par exemple, pour les accompagner dans une vision territoriale de la transition écologique. Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent dans ce contexte, dans cette émission, c'est la manière dont nous concevons l'accompagnement au service des PME. En effet, les PME, alors effectivement, c'est une catégorie large qui va d'entreprises de quelques petites dizaines de salariés à des entreprises de plusieurs centaines. Mais la problématique commune, c'est que la transition écologique crée des défis d'une grande complexité, avec de multiples réglementations, des réponses à des attentes clients, des enjeux de process et d'organisation interne. Et en même temps, ces entreprises-là ont en général une capacité insuffisante en interne, et c'est absolument normal, à répondre à ces défis. Moi, je vois, en discutant avec des clients, des gens qui me disent « moi, je suis responsable RSE, mais je n'ai que 15% de mon temps à consacrer à ma responsabilité RSE. » Et évidemment, c'est juste pas possible en pratique. D'où la nécessité d'offrir un accompagnement externalisé, de conseils, qui soit à la mesure des besoins et des capacités des PME, donc quelque chose de simple, de rapide, d'efficace, et qui puisse ensuite devenir un accompagnement léger, continu, dans la durée, sur l'énergie, sur les déchets, et sur tous les autres aspects de la transition écologique. Alors, John, je suis patron d'une PME, je regarde notre émission avec une grande attention et je me dis, comment ça peut fonctionner si je fais appel à vos services? Qu'est-ce que vous allez m'apporter très concrètement? Comment ça marche? C'est surtout ça qui m'intéresse. Très concrètement, les 85% de responsables RSE qui vous manquent et que vous n'allez pas embaucher. C'est ça, finalement. Si on raisonne de manière très basique pour le chef d'entreprise qui se demande comment traiter ses problèmes, entre construire une équipe interne coûteuse et nécessairement pérenne et faire appel ponctuellement
à un conseil extérieur, mieux vaut. C'est-à-dire que vous avez procédé sur une forme d'audit, vous allez venir dans ma société, dans Absolument. ma PME, vous allez regarder ce qui va pas, en disant attendez Thierry, ça il faut que vous améliorez, là vous n'êtes pas bon, là il y a une marge de manœuvre, c'est ça? Alors pas exactement, parce qu'un diagnostic, c'est jamais pointer du doigt en disant vous n'êtes pas bon. C'est essayer de comprendre de quoi vous avez besoin. Ouais, voilà. Bien sûr. De quoi vous avez besoin. C'est quoi votre problématique centrale? Par exemple, quand je discute avec les opérateurs hôteliers, la problématique centrale, c'est les déchets. Les 3 types de déchets auxquels ils sont confrontés, nourriture, consommables, textiles. Comment est-ce qu'ils peuvent, à l'échelle d'un établissement hôtelier ou d'un petit groupe hôtelier, prendre en charge ce défi de réduire les déchets à la source pour faire des économies qui peuvent répercuter à la fois sur leurs clients et sur leurs marges? C'est ça le défi pratique. À partir de là, on regarde l'existant et on réfléchit avec le client à comment améliorer l'existant très concrètement, pas à pas. Non pas en prenant la réglementation comme quelque chose, comme une case à cocher, mais en prenant la réglementation comme l'occasion de repenser les choses en mieux. C'est ça l'esprit. Est-ce que vous sentez les patrons des PME sensibles à votre approche et à ce discours? Et on fera peut-être un lien avec Pierre Viniquier également dans son approche. Alors, sensible, oui, mais être sensible, ça ne transforme pas un prospect en client. Il y a la sensibilité plus l'engagement financier pour faire un client. Et ce qu'on entend beaucoup dans le discours que nous avons avec les prospects, les clients potentiels, c'est on aimerait bien le faire, mais là, pour l'instant, on ne peut pas dépenser. Donc, il y a aussi un frein financier. Oui. Et on doit le surmonter en proposant des services légers, à prix raisonnable, modulaires, qui partent toujours des besoins du client et non pas d'une vision que j'aurais de ce que devrait être le secteur hôtelier ou n'importe quel autre secteur, et qui ne partent pas simplement de la conformité réglementaire. Il faut partir des besoins des entreprises tels qu'ils sont. Et c'est la raison pour laquelle je vous posais la question, parce que dans un contexte un petit peu de crise ou de morosité, évidemment, un patron de PME ou un patron tout court a des priorités. Et parfois, peut-être, les engagements que vous proposez, c'est peut-être pas les premières priorités. Et c'est pour ça que je vous posais cette question. Pierre Viniquier, petite réaction, justement, décider, agir, réussir. Il y a des messages à faire passer. Alors, sur l'angle, pour prolonger ce que dit John, je dirais que dans les obstacles, dans les freins, finalement, au changement en la matière, et qui relèvent du sujet qu'on traite, j'en vois 2. Le premier, c'est comment concilier le court terme et le long terme. C'est ça, souvent. Si on se dit que la transition écologique, c'est le long terme, eh bien, effectivement, la priorité, c'est le cash, la trésorerie du moment. Donc, comment arriver à conjuguer les deux, c'est compliqué. C'est compliqué. Et l'autre dimension, un des autres facteurs de la confiance fondamentaux, c'est la notion de co-responsabilité. Est-ce que j'ai conscience des conséquences de mes actes sur les autres? Ça, culturellement, c'est pas du tout ancré en nous depuis notre éducation. Et or, la transition écologique, que ce soit dans une PME, dans une grande entreprise ou à l'échelle d'un pays entier, si on n'a pas conscience des conséquences de ces actes sur les autres, on fait rien. On ne peut pas agir là-dessus. Et ça, c'est un vrai changement culturel très profond qu'il faut arriver à instiller à tous les niveaux de la vie en société. Fondamental. On arrive quasiment au terme. Quelles sont les valeurs, vos valeurs, à vous deux d'ailleurs, dans le cadre de vos activités? La valeur centrale de PHGD dans toutes ces activités, produire mieux, consommer moins, c'est l'idée selon laquelle, en organisant autrement la production, on consomme moins, on fait des économies, on élimine des gaspillages, on fait du bien, y compris à son cash flow. Ça, c'est la valeur centrale qui est portée par toute une série d'activités de conseil et technologiques. Et c'est très lié à la valeur de la confiance dont Pierre vient de parler, parce que ça suppose d'aligner le court terme et le long terme, et d'aligner l'action individuelle et les effets collectifs, pour prendre les 2 points que Pierre vient de souligner. Pierre, valeur. Eh ben, la valeur, c'est que le monde a besoin de confiance, et que la confiance, c'est la clé de la paix, c'est la clé du développement du développement humain, et c'est la clé de la croissance économique également. Voilà. 2 mots peut-être pour symboliser, pour conclure cette émission, pour symboliser ce que vous êtes tous les deux. 1 mot ou 2 mots? Je vous laisse le choix. Il faut à la fois des idées et des technologies. C'est la base de notre business. Pas choisir l'un ou l'autre, mais à la fois penser et développer des réponses concrètes, y compris technologiques.
Pierre, c'est quoi? C'est décider, agir, réussir. Oui, bien sûr. Je m'inspire de votre livre. Oui, oui. Je vous donne une perche. Alors, ce qui me caractérise, je crois que c'est l'authenticité. J'ai envie de dire, c'est l'authenticité. Je crois que c'est fondamental, avec les avantages et inconvénients que ça peut générer, mais je l'assume. Eh bien, écoutez, je partage un peu cette valeur parce que c'est important d'avoir des gens authentiques et plus que jamais. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. John Crowley, président de PHGD, était mon invité dans Focus Business avec Pierre Vinicki, associé dans Trust Inside. Et je remontre le livre de Pierre Vinicki, Le chemin de la confiance, les 7 clés de la confiance pour décider, agir et réussir. À lire et à relire. Et cette émission est à voir et à revoir évidemment sur lefigaro.fr. Mais ça, vous le savez.